Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 12e journée de Liga avec 10 matchs analysés qui sont Elche contre le Real de Madrid, Séville contre Osasuna, Valence contre Villarreal, Barcelone contre Alaves, Cadix contre Mallorca, l'Atlético de Madrid contre le Betis de Séville, Retafe contre l'Espagnol de Barcelone, la Real Sociedad contre l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo et enfin l'Levante contre Grenade. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement pour l'instant premier, la Real Sociedad avec 24 points. Deuxième, le Real de Madrid avec 21, mais avec un match en moins. Séville est troisième avec 21 points également, mais avec un match en moins. Quatrième, le Betis, l'autre équipe de Séville, 21 points également. Cinquième, le Rayo Vallecano avec 19 points. Sixième, Osasuna avec 19. Septième, l'Atlético de Madrid avec 18, mais qui était en train de jouer au moment où je fais la vidéo, qui faisait un partout à l'extérieur, donc qui aurait pu remonter à 19 points. Espérons pour eux qu'ils vont pouvoir prendre les 3 points de la victoire. Huitième, l'Athletic Bilbao avec 17 points. Et neuvième, le FC Barcelone avec 15 points. C'est vraiment la crise au Barça. On y reviendra d'ailleurs. Passons à la fin du classement, 16e Alaves avec 9 points, 17e Grenade avec 10 points, donc ces deux équipes ont un match en moins, 18e Cadix avec 8 points, 19e Levante avec 5 points, mais il joue contre l'Atlético de Madrid, donc pour l'instant il récupère 1 point, et enfin 20e et dernier Retafe avec 3 unités. Mais avant de commencer, je tiens à rajouter que j'ai eu plusieurs demandes sur les tableaux de cotes sécurisés. Il y en a qui préfèrent que je mette la cote sécurisée et non la cote. Donc je vais enlever la cote chiffrée et je vais mettre que la cote sécurisée. Je leur explique, alors que je l'ai mis en commentaire, ça me fait gagner du temps car je fais énormément de vidéos. Je pense que je suis celui, et sans mentir, qui fait le plus de vidéos sur tous les pronostiqueurs qui sont sur Internet. Donc franchement, j'en fais quasiment entre 9 et 10 par semaine. Donc ça me fait gagner du temps. Donc maintenant, je vais mettre l'explication de ma cote sécurisée et j'enlèverai donc la cote chiffrée. Attaquons avec Elche contre le Real de Madrid. Elche est invaincu à domicile. Vu la place qu'ils occupent, c'est-à-dire la 15e place, c'est quand même très important de ne pas perdre à domicile, mais ils ne gagnent pas beaucoup, ils n'ont gagné qu'une seule fois et ont fait 4 matchs nuls. Par contre, à l'extérieur, ce n'est plus la même chose, une victoire seulement, mais 5 défaites sur 6 rencontres disputées, d'où leur classement. Il rencontre le Real de Madrid, qui est second du championnat, mais qui vient de se faire accrocher par Osasuna 0-0. Pour moi, c'était prévisible, car ils étaient sans doute fatigués. Ils viennent de jouer des gros matchs en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, où ils se sont déplacés en Ukraine. Et également le match contre le Barça, qui a pris, je pense, beaucoup d'énergie, où ils se sont imposés 2 fois. Mais il faut savoir qu'ils jouent tous les 3 jours. Là, ils vont enchaîner donc avec un déplacement chez une équipe un peu piège. Il ne faut surtout pas oublier qu'avant la trêve internationale, ils avaient eu 3 mauvais résultats avec un match nul à domicile contre Villarreal et les 2 défaites contre l'Espagnol de Barcelone et surtout contre les Sheriff Tiraspol. Mais sur mon pronostic, je vois une victoire du Real de Madrid 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec Séville contre Osasuna, un match très engagé je pense pour moi car Osasuna est vraiment une équipe compliquée à jouer. Ils viennent de faire match nul au Real de Madrid 0-0. Ils n'ont pas perdu un match à l'extérieur, ils en ont gagné 4 et ont fait un match nul. D'ailleurs c'était la première fois qu'ils se faisaient accrocher à l'extérieur. Donc c'est vraiment presque un exploit pour le Real de Madrid. Je rigole bien entendu car ils n'avaient pas rencontré d'équipe du top 4 même si c'était imposé à Villarreal. Ils sont quand même moins bons à domicile car sinon ils occuperaient la tête du championnat car ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Rayo Vallecano. Une autre équipe en forme, ils sont inclinés 2 fois tout de même contre Valence 4-1 et contre le Betis de Séville 3-1.
Il joue donc contre le FC Séville qui reçoit cette rencontre et qui vient de faire match nul à l'extérieur à Majorque, qui ont failli arracher la décision mais le but a été refusé par la VAR. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Grenade lors de la 8e journée, mais c'est une équipe très sérieuse où il n'y a pas beaucoup de buts quand ils jouent. La seule fois où il y en a vraiment eu beaucoup, c'était lors de la 10e journée, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 jours, c'était contre les 20, ils avaient gagné 5-3. Mais à chaque fois, c'est des matchs très étriqués, comme le 0-0 fait à Lille, comme la victoire par exemple au Celta Vigo 1-0, le match nul un partout à Wolfsburg, ça dépasse rarement les 2,5 buts. Pour la petite stat, sur 13 matchs disputés depuis le début de la saison, que 4 fois, ça dépassait donc les plus de 2,5 buts. Donc sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout, et je vois donc le moins de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec Valence contre Villarreal. Valence avait très bien débuté la saison avec 3 victoires et 1 match nul, s'imposant assez facilement contre Alaves et Osasuna par 3 buts d'écart à chaque fois. Mais la rencontre au sommet, parce qu'ils étaient dans les mieux classés à la 5e journée, c'est malheureusement mal terminé pour eux. Ils menaient au score contre le Real de Madrid et ont été renversés dans les 10 dernières minutes de jeu. Depuis, ils sont donc sur 7 matchs sans victoire, perdant quand même pas mal de rencontres, surtout à l'extérieur, au FC Séville, au FC Barcelone et au Betis de Séville. Bon, ce n'est pas contre des équipes qui sont à la rue, mais le problème est qu'ils ne gagnent pas non plus à domicile. Ils ont fait 2 matchs nuls depuis cette défaite contre le Real, contre l'Athletic Bilbao et contre Majorque. Ils se retrouvent donc à la 11e place. Ils rencontrent Villarreal qui n'est pas loin d'eux, qui est même juste en dessous, car Villarreal accumule les matchs nuls. Ils en ont 6 au compteur, on peut même en rajouter 2 contre l'Atalanta de Bergame en Ligue des Champions et surtout contre Chelsea en Super Coupe d'Europe où ils avaient perdu au penalty et donc 1 partout lors du temps réglementaire. Ce qui fait donc que sur 8 rencontres disputées à l'extérieur, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était aux Young Boys de Berne lors de la 3e journée de Ligue des Champions et ils ont perdu 2 rencontres contre Manchester United à la 95e également en Ligue des Champions et contre Bilbao il n'y a pas si longtemps que ça, le 23 octobre en championnat lors de la 10e journée. Tout le reste, c'est des matchs nuls. Sur cette rencontre, je vois donc, comme vous le pensez, un match nul, et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Villarreal à l'extérieur. Continuons avec Barcelone contre Alaves. Barcelone n'a plus d'entraîneur. Ils sont peut-être en train de faire revenir une idole au Camp Nou, c'est-à-dire Xavi qui risque de remplacer Ronald Koeman, car une fois de plus, ils se sont inclinés au Rayo Vallecano. Dans la vidéo d'avant, je vous avais dit que s'ils s'inclinaient, ça risquait d'être compliqué, ça n'a pas loupé. La 3e défaite de Ronald Koeman lors d'un Classico a été la dernière. Son bilan devenait compliqué sur les 6 dernières rencontres. Ils se sont inclinés 4 fois et n'ont remporté que 2 matchs. C'était contre Valence et le Dynamo de Kiev. Donc s'inclinant contre le Benfica Lisbonne 3-0, ce qui est quand même assez incroyable, surtout quand on connaît le FC Barcelone. Ils se sont inclinés également contre l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid et donc contre le Rayo Vallecano. À chaque fois qu'ils ont joué des matchs au sommet, malheureusement, ils se sont inclinés. Ça a commencé à devenir trop compliqué. Je rajouterai que Depay a loupé un penalty contre le Rayo lors du dernier match, mais je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Même avec un match nul, je pense que Koeman aurait sauté. En tout cas, il joue contre Alaves, qui est en train de se rattraper, qui avait très mal débuté la saison, qui sur ses 5 derniers matchs a gagné 3 fois, dont l'Atlético de Madrid. Là, il reste sur 2 victoires consécutives contre Cadix et Elche. Alaves était vraiment très mal. Après 5 journées, c'était 5 défaites. Il n'avait marqué qu'un seul but. Et c'est vrai que la victoire contre l'Atlético a vraiment été miraculeuse. Mais depuis, ben voilà, il n'y a quasiment pas de but quand Alaves joue. Sur les 10 rencontres officielles, il y a eu 6 fois un but à 0. Que ce soit pour eux ou pour l'adversaire. Donc sur cette rencontre, je vois quand même Barcelone s'imposer chez eux. Car s'ils perdent en plus contre Alaves, ça va être horrible, je pense, pour le public barcelonais. Je vois une victoire, donc 1 but à 0. Et je vais m'enflammer avec un moins de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec Cadix contre Majorque. Cadix a gagné qu'une seule fois, c'était en déplacement au Celta Vigo. Sinon, ils ne sont pas loin d'avoir le même titre que Villarreal, c'est-à-dire le roi des matchs nuls. Ils en ont fait 5, avaient commencé d'ailleurs la saison par 2 matchs nuls. On s'est dit qu'ils feraient partie des poils à gratter, mais malheureusement, les revers se sont enchaînés chez eux, 3 en l'occurrence sur 6 rencontres disputées, et surtout quand on les enchaîne également à l'extérieur. Mais heureusement, ils jouent contre une équipe qui n'est pas vraiment bien quand elle se déplace, c'est-à-dire Majorque. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était lors de leur premier déplacement, et c'était à Alaves. Depuis, malheureusement, ils enchaînent les défaites. Une seule fois, ils ont réussi à ramener le match nul. C'était lors du dernier déplacement d'ailleurs à Valence, lors de la 10e journée. Ce n'est pas du tout la même affaire quand on va à Majorque.
car là, ils ne perdent quasiment jamais. Seul Osasuna a réussi à s'y imposer. Par contre, on notera qu'il reste sur 2 matchs nuls consécutifs contre Valence et le FC Séville. C'est pour cette raison que je vois un 0-0 entre ces deux équipes. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Mallorca à l'extérieur. Poursuivons avec l'Atlético de Madrid contre le Betis de Séville. Poursuivons avec l'Atlético de Madrid contre le Betis de Séville. L'Atlético de Madrid a une petite crise de résultats car ils viennent d'enchaîner 2 mauvais résultats. Un à domicile contre la Real Sociedad en accrochant le 2 buts partout car ils étaient menés et également perdant à domicile 3-2 contre Liverpool. Un point positif tout de même. Le retour en lumière d'Antoine Griezmann, c'est déjà pas mal, car s'il commence à marquer, je pense que les résultats de l'Atlético de Madrid vont être franchement meilleurs. C'est dommage, car avant la trêve internationale, ils avaient réussi 2 belles performances, battre le FC Barcelone et surtout s'imposer à l'AC Milan lors de la 2e journée de Ligue des Champions. On dénotera qu'une seule défaite en championnat, c'était à Alaves, un peu surprenant comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'était lors de la 7e journée, mais je pense qu'ils avaient fait tourner car beaucoup de rencontres très importantes sont à jouer, surtout que beaucoup d'internationaux jouent en plus pendant les trêves internationales. On notera tout de même que sur 7 rencontres disputées à domicile, ils ont réalisé 4 matchs nuls contre Porto, Villarreal, l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, donc toutes compétitions confondues, on est bien d'accord. Leur adversaire du soir est le Betis de Séville qui ne perd pas beaucoup non plus. 2 défaites à noter sur 14 matchs officiels, donc toutes compétitions confondues. Ils sont vraiment bien en Ligue Europa car ils viennent d'accrocher certes le Bayer Leverkusen mais avaient gagné 2 fois consécutivement à Ferencváros et contre le Celtic de Glasgow. Et on notera qu'à l'extérieur c'est assez sympathique car ils ont déjà gagné 3 fois. C'était à Alaves, c'était à Grenade et également à Osasuna. Pour finir, le Betis de Séville est sur 3 victoires et 1 match nul sur les 4 derniers matchs officiels. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Ils sont vraiment dans la bonne dynamique pour aller se déplacer à l'Atlético de Madrid. Mon pronostic sur ce match-là sera un 2 buts partout entre ces deux équipes, car à l'instant même, le résultat vient de tomber. Levante vient d'accrocher l'Atlético, 2 buts partout. Donc je vois bien un 3e 2 buts partout consécutif pour l'Atlético. Et je verrai bien entendu le plus de 2,5 buts sur le match. Enchaînons avec Retafe contre l'Espagnol de Barcelone. Retafe n'a toujours pas gagné un match, mais par contre, ils jouent de malchance. Là, ce soir, ils viennent de faire un but partout à Grenade et ils menent 1-0 jusqu'à la 97e. Quand ça se passe comme ça, c'est très compliqué. Ils sont quand même un peu mieux sur les 4 derniers matchs. 3 matchs nuls contre la Real Sociedad, Levante et contre Grenade. Pour leur bilan à domicile, c'est assez catastrophique. Bien entendu, un match nul, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt contre la Real Sociedad, mais surtout 4 défaites, et à chaque fois quasiment sans marquer de but. Un des seuls points positifs est donc ces 2 matchs nuls consécutifs à l'extérieur contre Levante, et donc ce soir. Ils rencontrent l'Espagnol de Barcelone qui ne perd quasiment plus, qui sur les 7 dernières rencontres officielles n'a perdu qu'une seule fois, et c'était contre le FC Séville en déplacement. Ils ont tout de même réussi à battre sur cette période le Real de Madrid, infligeant d'ailleurs aux Madrilènes leur seule défaite cette saison en championnat. Par contre, pour l'instant à l'extérieur, ils n'ont pas encore gagné, réalisant 3 matchs nuls sur 5 déplacements. Vont-ils réussir à enfin gagner à l'extérieur à Retafe ? Je le pense, je vois une victoire 1-0 de l'Espagnol et je vois la double chance N2. Poursuivons avec un match super intéressant, la Real Sociedad qui accueille l'Athletic Bilbao. La Real Sociedad n'a perdu qu'une seule fois, c'était lors de la première journée au FC Barcelone. Depuis, ils n'ont plus perdu, surtout qu'ils ont également des matchs de Ligue Europa où ils ont tendance d'ailleurs à faire beaucoup de matchs nuls. 2 en l'occurrence, la 3e rencontre a été gagnée à Sturm Graz. Ça leur permet d'être dans le bon wagon pour se qualifier. On notera que dans cette période d'invincibilité, ils ont joué beaucoup d'équipes assez intéressantes, comme Monaco, le PSV Eindhoven, le FC Séville et l'Atlético de Madrid. Le seul bémol, c'est qu'à chaque fois, ils ont fait match nul et ils ne se sont pas imposés, gagnant par contre des équipes de niveau inférieur. Ce qui donne une première place de Liga devant tous les gros. Ils rencontrent l'Athletic Bilbao qui est toujours une très bonne équipe qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était contre le Rayo Vallecano à domicile. Mais ils ont réalisé 5 matchs nuls et n'ont gagné que 4 fois. Ils se retrouvent donc à 7 points de la Real Sociedad. On notera qu'à l'extérieur, ils sont pour l'instant invaincus, 4 matchs nuls et une victoire, c'était au Celta Vigo lors de la 3e journée. Sur ce match-là, je vois le 0-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer. Poursuivons avec le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo.
Le Rayo Vallecano peut se targuer d'avoir fait virer Ronald Koeman. Ils viennent de remporter leur 5e victoire sur 5 matchs disputés à la maison. C'était quasiment une victoire annoncée. Je pensais tout de même que le FC Barcelone allait se réveiller, mais malheureusement non. Depay aurait eu l'occasion de ramener le point du match nul, mais il a loupé son penalty. On notera que l'attaquant vedette du Rayo Vallecano n'est autre que Radamel Falcao, donc une ancienne vedette du championnat de France, mais également de l'Atlético de Madrid. Pour finir sur le Rayo Vallecano, ils ont 19 points au classement, c'est énormissime. Surtout qu'ils remontent en Liga. Ils sont actuellement par contre à l'extérieur sur 2 défaites consécutives à Osasuna et au Betis de Séville. Concernant leur adversaire du soir, ils sont sur une mauvaise passe sur leurs 4 derniers matchs. Une seule victoire, certes c'était à l'extérieur, mais se sont inclinés 3 fois contre Elche, Séville et la Real Sociedad. Ils ont vraiment 2 visages. À domicile, c'est très compliqué. 5 défaites sur 6 rencontres disputées. Et à l'extérieur, par contre, c'est beaucoup mieux. Ils ont remporté 2 fois la mise à Levante et à Retafe. Mais sur ce match-là, je ne les vois pas s'imposer au Rayo Vallecano. Je vois donc une victoire de l'équipe à domicile 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour le Rayo. Finissons avec Levante contre Grenade. Levante n'a toujours pas gagné un seul match cette saison, faisant ce soir son 6e match nul et se sont fait une spécialité d'accrocher les gros chez eux avec le 2-2 contre l'Atlético de Madrid donc de ce soir et le 3 buts partout contre le Real de Madrid, revenant chaque fois au score et accrochant donc le grand Real. Leur défaite à répétition à l'extérieur les condamne à être au fin fond du classement. Grenade de leur côté ce n'est pas beaucoup mieux, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le FC Séville, mais sur les 3 dernières rencontres officielles, ils n'ont plus perdu. Donc une victoire contre Séville et 2 matchs nuls contre Osasuna et contre Retafe, où ils ont égalisé à la dernière minute, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Levante, 1-0 et je vois la double chance 1N. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui se trouve en description en dessous de la vidéo. Et également, allez sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!